Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser sa vidange soi-même. Donc la vidéo se fera sur une Clio 2, vous verrez que les démarches sont similaires pour d'autres véhicules. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous verrez qu'il y a plein de détails super importants à respecter. C'est parti, j'arrête de parler, je vous laisse tout de suite avec le tuto. Donc pour faire votre révision, vous aurez besoin d'accéder au dessous du moteur. Soit vous êtes équipé d'un pont, c'est l'idéal. Moi je suis pas équipé, donc je me sers de ma descente de sous-sol pour accéder au dessous, pour que ça soit plus facile. Le tout c'est d'être en sécurité. Donc moi j'ai mis une cale sous la roue, j'ai mis une vitesse et j'ai mis le frein à main. Donc comme ça, au moins on est sûr. Donc du coup pour faire votre vidange, vous aurez besoin d'un récipient pour récupérer l'huile. De la nouvelle huile pour la remettre après. Surtout très important. Ensuite, donc votre filtre à huile, votre joint de bouchon de vidange, donc voilà qu'il faudra changer, et ensuite la clé pour dévisser le bouchon de vidange. Donc ensuite, petite astuce pour que l'huile elle coule un petit peu plus vite en dessous, vous pouvez faire chauffer le moteur genre 5 minutes pas plus, comme ça l'huile elle va être plus liquide. Faites pas tourner trop longtemps parce que sinon vous allez vous brûler, l'huile elle va être trop chaude. Donc voilà, le bouchon à desserrer c'est celui-là. Donc c'est le bouchon du dessous du moteur. Donc faites attention, des fois sur quelques voitures, il y a le bouchon d'huile de boîte de vitesse qui est pas très loin à côté. Donc ensuite il va falloir desserrer donc, ce bouchon avec la clé. Donc c'est une clé, une empreinte carrée comme ça, que je mets là. Donc ensuite là voilà, je viens de débloquer, je mets la bassine en dessous et je peux commencer à dévisser à la main. Donc faites attention à pas faire tomber le bouchon dans la bassine. Voilà, et vous laissez couler l'huile jusqu'à temps que ça goûte un petit peu. J'avais oublié de préciser juste avant, mais il faut aussi préalablement enlever le bouchon, comme ça l'huile elle coule plus vite, il y a de l'air qui peut rentrer dans le moteur. Donc ensuite, pendant que c'est en train de couler, donc vous pouvez nettoyer le bouchon de vidange. Vous enlevez l'ancien joint qui est juste ici, donc vous voyez qu'il est bien aplati par rapport au nouveau. Voilà, donc fait différencier bien les deux pour pas remettre l'ancien. Là sur le joint, pour remettre le nouveau, vous voyez que là il y a une petite arête de ce côté là du joint, et de l'autre côté il n'y a pas d'arête. Donc le côté avec l'arête il va côté tête de vis comme ça, et le côté qui fait joint il va sur le carter, donc là où il n'y a pas d'arête. Donc après avoir attendu 5-10 minutes, on n'est pas pressé, le temps que ça coule bien. Donc là ça goûte, donc on va pouvoir remettre le bouchon un petit peu. On met la vis tout de suite pour pas en mettre partout. Voilà, ça c'est bon. Et ensuite on va resserrer avec la clé, donc sans serrer trop fort. Faites attention à pas serrer trop fort, c'est souvent le piège. Hop, voilà. Maintenant on va pouvoir attaquer le filtre à huile qui est juste là, ici. Donc pour information, le filtre à huile est à changer à chaque fois que vous changez l'huile du moteur. Je sais qu'il y en a qui le font pas, mais c'est super important pour prendre soin du moteur forcément. Donc en fait il est vissé là juste ici. Donc pour ça moi j'ai un outil comme ça. Il va falloir dévisser l'ancien filtre, mettre la bassine, donc le récipient pour récupérer de l'huile. Forcément il y a de l'huile qui va couler du filtre. Revisser le nouveau filtre. Toujours en serrant modérément, parce que les filtres à huile sont souvent très bien serrés, un peu trop, et donc forcément la prochaine vidange c'est pas facile. Donc moi j'ai mis du journal pour protéger un peu le berceau, pour pas que l'huile coule partout. Et donc ensuite je vais mettre le récipient d'huile juste en dessous pour que l'huile coule dedans. Donc là je me sers de mon outil pour desserrer. Donc voici l'ancien filtre à huile donc qui est plein d'huile, et le nouveau. Donc avant de remettre le nouveau, je vous conseille de prendre un petit peu d'huile là sur le dessus et de mettre l'huile là tout autour du joint pour que ce soit plus facile à serrer. Ou un peu de graisse si vous avez, mais comme il y a de l'huile sous la main à chaque fois, donc je prends toujours de l'huile. Vous attendez que ça s'égoutte 5 minutes. Là juste ici au bout de mon doigt. Bon, il y a moins d'huile que quand on ouvre le bouchon de vidange, mais il y a quand même de l'huile qui reste. Donc voilà, j'attends que ça s'égoutte 5 minutes, on n'est pas pressé.
Et une fois que c'est bon, on peut revisser le nouveau filtre à huile. Donc moi je le revisse vers le haut car c'est plus simple. Voilà, vous pouvez voir, il y a le cardan en fait qui gêne. Et on peut pas mettre la main comme on veut. Donc moi je passe toujours par le haut, par au-dessus. Donc voilà, je le passe là. Et en fait c'est juste en dessous. Donc voilà, je viens de remettre le nouveau filtre à huile. J'ai nettoyé un peu tout autour. Ici pareil le bouchon. Et voilà, dès que c'est bon, vous pouvez remplir le moteur d'huile. Donc pour moi, c'est le moteur 1 litre de essence, donc c'est cette huile, la 1040. Donc moi dans ce moteur, il faut que je mette 3 litres 7 en tout. Donc voilà, je vous conseille de mettre un petit peu moins au début, vous faites tourner le moteur. Et puis après vous faites le complément petit à petit. Donc moi je vais mettre 3 litres 5, peut-être 3 litres tout de suite. Je vais faire tourner un peu le moteur pour que l'huile circule bien dans le moteur, dans le filtre et tout. Et après, je fais le complément pour arriver à 3 litres 7. Donc voilà, j'ai fait mon complément d'huile. Ensuite, vous vérifiez avec le témoin de niveau d'huile et c'est bon. Donc voilà, ce tuto est maintenant terminé. Donc j'espère qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai pour ceux qui en ont. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, j'ai écrit un livre, le Mecabook, qui explique les bases de la mécanique. Donc tous les petits entretiens à faire, vraiment les bases de la mécanique, les outils, les principaux mécanismes de la voiture. Tout est expliqué dans ce livre. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des photos. J'explique vraiment étape par étape, comme dans la vidéo, où j'ai rajouté quelques détails bien sûr. Donc voilà, les photos vous aideront au fur et à mesure. Il vous explique par exemple comment changer des plaquettes de frein, changer sa courroie de distribution, changer le filtre à air, faire votre vidange bien sûr et des grosses révisions. Donc je vous ai mis des liens utiles, des références, des sites internet qui vous aideront et vous guideront pour les choses compliquées, donc comme par exemple les valises électroniques. Donc celles que je conseille, celles que je ne conseille pas, et toutes les petites astuces bien sûr qui vous aideront à entretenir votre véhicule vous-même. Ce livre est disponible directement sur Amazon, donc cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour vous le procurer. J'ai vraiment écrit ce livre dans le but d'aider un maximum de personnes dans la mécanique. Comme je suis bachelier professionnel en mécanique automobile, j'ai ensuite eu mon DUT en génie mécanique et productique. J'ai vraiment voulu écrire ce livre pour aider un maximum de personnes et surtout partager mes connaissances. Les ventes de ce livre me serviront à développer les projets, notamment cette chaîne YouTube, pour vous partager encore plus de valeur. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là. N'hésitez pas à aller voir le lien dans la description. Et moi je vous dis à très vite dans un prochain tuto.